Après avoir parlé de la dissolution précédemment, intéressons-nous aujourd'hui à la préparation de solutions par une autre technique qu'on appelle la dilution. Commençons par la définir et l'illustrer par un exemple très simple. Diluer, c'est ajouter du solvant à une solution. Étant donné que nous travaillons uniquement avec des solutions aqueuses, la seule chose que nous ajouterons à une solution, c'est donc de l'eau. Les conséquences directes sont une augmentation du volume de la solution par l'ajout d'eau et la diminution de la concentration de la solution. Un exemple très simple avec du sirop, par exemple du sirop de menthe. Quand on veut se préparer un verre, la première chose à faire, c'est de verser un peu de sirop dans un verre, d'y ajouter de l'eau, et on obtient une solution à la fin qui est plus claire parce que sa concentration a diminué, mais dont le volume est plus élevé que le prélèvement du sirop de menthe au départ. Au laboratoire, nous allons utiliser des instruments de précision et on s'intéressera également aux concentrations des solutions que nous utiliserons. Tout d'abord, on utilise une solution qui est appelée la solution mère. C'est notre solution de départ. La première chose à faire est de prélever un certain volume de cette solution mère. Pour cela, on va utiliser un instrument qui est une pipette. Alors ici est représentée une pipette jaugée. On utilisera également des pipettes graduées. Et pour prélever la solution, on utilise une poire aspirante ou une propipette. Cette poire permet d'introduire la solution dans la pipette. L'étape suivante, une fois que notre pipette est remplie de la solution mère, dont on a prélevé un volume V précis, eh bien, on va verser ce volume dans l'instrument ici, qui est une fiole jaugée. On obtient donc une fiole jaugée qui contient un volume précis de solution mère. À cette solution mère, à ce prélèvement de la solution mère, on va ajouter de l'eau distillée, qui ici est dans la piscette. On obtient donc une fiole jaugée pleine qui contient la solution que maintenant on appelle fille. La solution qui est représentée ici est la solution fille. Au moment du remplissage avec la piscette d'eau distillée, on veille bien sûr à avoir le bas du ménisque au niveau du trait de jauge de la fiole. Et voici les étapes à suivre pour procéder à la dilution d'une solution mère pour obtenir une solution fille. On observe que la solution fille, rose clair ici, est plus claire que la solution mère, ce qui signifie que la solution fille est moins concentrée que la solution mère. Par ailleurs, quand on compare le volume de solution fille dans la fiole, ce volume est plus grand que le volume de solution mère que l'on avait prélevé dans la pipette. Maintenant, passons au calcul. Alors, d'un côté, on a la solution mère, dont le volume est dans la pipette, et de l'autre côté, on a la solution fille, dont le volume est dans la fiole. On va noter V mère et C mère, le volume de la solution mère et sa concentration. Et on va noter V fille et C fille, le volume de la solution fille et sa concentration. On va comparer d'abord les volumes, puis les concentrations. Comparons les volumes entre le volume de la solution mère dans la pipette et le volume de la solution fille dans la fiole. Le volume de la solution fille est plus grand que le volume de la solution mère. Par ailleurs, quand on compare les concentrations des solutions, la solution mère est plus concentrée que la solution fille, puisque la solution fille a été obtenue après dilution de la solution mère. Donc on a donc C mère plus grand que C fille. On va maintenant calculer le rapport pour les volumes et pour les concentrations de la valeur la plus élevée sur la valeur la plus faible, c'est-à-dire V fille divisé par V mère. Ce rapport est égal à un coefficient qu'on va noter F majuscule. Et avec les concentrations, on obtient C mère qui est plus élevé que C fille, donc C mère sur C fille, qui est égal également à ce facteur F. Ce facteur qui est appelé le facteur de dilution. C'est un nombre sans unité, et on peut dire par exemple que la solution fille est F fois moins concentrée que la solution mère,
où on dit également qu'on a dilué par un facteur F la solution mère. Alors on s'intéresse plus particulièrement à ces deux dernières relations. Comme les deux rapports V-phi sur V-mère et C-mère sur C-phi sont tous les deux égaux au facteur de dilution F, on peut dire qu'ils sont égaux entre eux. Donc V-phi sur V-mère égale C-mère sur C-phi. Et à partir de cette relation, en faisant un produit en croix, on peut obtenir que C-phi fois V-phi est égal à C-mère fois V-mère. Ces deux relations sont importantes ici pour faire des calculs quand on procède à une dilution au laboratoire.